Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin les Capricornes? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Alors, on a le messager de l'action. Et derrière, on a le messager de la pensée. Bon, des messages. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon, quelque chose de nouveau et d'excitant pour vous. Et derrière, et ben voilà, on vous parle encore de nouveautés avec le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, un nouveau projet, un nouveau sujet excitant. Je sens de la curiosité. Voilà, vous êtes enthousiaste. Les Capricornes, pardon, parce que j'ai fait les Sagittaires juste avant. Quelque chose de nouveau et d'excitant qui a trait à votre esprit créatif ou à votre carrière. Et bien, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à tout ça. Allez, pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois de juin, les Capricornes? On a l'as de coupe. Ben oui, un nouveau projet. Un nouveau projet, l'as de coupe, ben voilà, on est dans les as. Donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau, les prémices de quelque chose. Alors là, on est dans les coupes, donc on est dans le cœur, dans les émotions. Ça peut être un projet de cœur, quelque chose en tout cas qui vous fait très envie, qui vous plaît beaucoup aussi. On peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une rencontre, d'un regain d'amour aussi, d'un pardon avec l'as de coupe. On est dans la nouveauté. Ah, et derrière on a la reine de bâton qui nous parle de créativité et le soleil. Il y a de la joie là. Il y a de la joie, il y a de l'épanouissement. Vous vous lancez peut-être dans une nouvelle activité qui vous apporte de l'épanouissement. Ou alors il y a des opportunités au niveau professionnel, de nouvelles perspectives concernant un projet. On a la roue de fortune. On l'a beaucoup eu je crois qu'elle est ressortie quasiment pour tous les signes, la roue de fortune, qui nous parle d'évolution justement, d'ascension, de déblocage aussi. Ouais, la carte du magicien. Donc l'énergie du débutant. Peut-être de nouvelles connaissances, quelque chose que vous apprenez. Ouais, on a le 4 de bâton, le 6 de bâton. Oh, c'est pas mal pour vous les Capricornes, le mois de juin. Là, il y a des bonnes énergies. Je vous sens enthousiaste. Je vous sens comme si vous vous réjouissiez de quelque chose. Ou à l'idée de faire quelque chose. Ça peut être ça aussi. Alors, on poursuit. Allez, on a le 3 de bâton. On a envie de nouveauté ici. Avec le 3 de bâton, on prend des décisions. On a fait des choix. On s'apprête à... Vous êtes prêt pour vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet. Vous avez de nouvelles idées. Ouais, derrière on a le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, d'abondance. Le 7 de coupe, ouais. Le 9 de coupe, le 7 d'épée. Tiens donc. Ah, c'est peut-être
c'est peut-être aussi un besoin que vous avez. Non pas que vous avez besoin de fuir une réalité, mais il y a besoin de un peu oui, de retrouver goût à quelque chose. Pas goût à la vie, mais vous voyez, c'est un besoin aussi. Hein. On nous parle de nouveautés et tout ça, mais c'est un besoin que vous avez de toute façon. Peut-être un moyen de vous exprimer, de dépasser quelque chose, de dépasser un ennui, de dépasser une blessure. Ouais, la reine de coupe, le mât. L'envie peut-être de voir les choses sous le bon angle. Alors à la coupe, on a le 8 de bâton et on a le page de pentacle. Bah oui, puis vous attendez pas, vous démarrez tout de suite. Hein. Derrière, on a la justice et l'impératrice. La grande prêtresse et le 2 d'épée. Ouais. Ouais, ça me parle de connaissance, là, avec la grande prêtresse. C'est comme si, ça peut être par exemple, vous avez appris une nouvelle pratique ou vous avez fait une formation dans un domaine particulier, vous avez hâte de l'exploiter. C'est ça, c'est que vous avez hâte d'exploiter quelque chose là. Des connaissances acquises ou un savoir-faire aussi. Une meilleure façon de faire aussi. Alors, pour les Capricornes. Au dos du jeu, on a le 10 de bâton, le page d'épée et le hiérophante. Il y a cette notion de se servir de quelque chose. Une nouvelle idée, donc le page d'épée, c'est ça, c'est... on peut nous parler de formation ici, en plus d'ailleurs on a la carte du pape. Donc le pape ici, c'est peut-être un mentor. Ça peut être vous aussi hein, qui avez ce rôle-là d'apporter des connaissances, de la sagesse. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Mais oui, il y a cette idée de se servir de quelque chose que vous avez appris ou que vous savez ou vous connaissez. On a la carte de la lune, la reine de pentacle. Ok. Alors je vous disais aussi une meilleure façon de faire. Oui, parce qu'il y a le 10 de bâton et le 10 de bâton, il y a quelque chose qui s'est accumulé. Et j'ai l'impression, alors d'habitude le 10 de bâton, on parle d'un fardeau et tout ça. Là j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose que vous avez accumulé, dont vous voulez vous servir. Et là vous avez la possibilité justement de vous en servir pour que ça serve à quelque chose ou à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est ce qu'on me dit. Alors on a le roi d'épée, le roi de coupe, la carte de la tour. Ok. Le 9 de coupe. Ah, c'est pour ça que je vous disais une meilleure façon de faire. C'est ne pas avoir vécu tout ça sans en faire quelque chose. Voyez ? Je continue. Ouais, le 7 de pentacle en plein centre de votre jeu. On parle de récolte ici. On a le 3 de pentacle, le 6 de pentacle, la justice et le page de bâton. Il y a une notion d'équilibre, de résultat, de... comment dire? Oui, que ça serve à quelqu'un ou à quelque chose. Quelque chose que vous... Enfin, peut-être une mauvaise expérience ou...
Vous voyez, c'est comme par moments on vit des choses dans la vie difficiles. Par contre, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, ça nous permet de guérir certaines blessures et donc du coup de rebondir et de faire mieux par la suite, ou alors de se servir de son expérience pour guider les autres. Là, il y a un peu cette idée-là dans votre guidance, les Capricornes. Je sens aussi un apaisement, la bienveillance aussi. Alors, soit c'est vous qui l'êtes, soit c'est quelqu'un autour de vous, je sais pas trop, mais il y a des belles énergies, peut-être quelqu'un en particulier, un mentor, un guide, ou alors c'est vous qui avez ce rôle-là. Avec le 3 de Pentacles, on parle de travail d'équipe, de mettre peut-être ses forces en commun, ou peut-être après avoir fait équipe, on fait cavalier seul. Ça peut être ça, ça peut être suite à un apprentissage par exemple, c'est vous qui devenez le maître entre guillemets. Il y a cette notion-là. Alors, il y a effectivement quelque chose d'excitant, parce que là avec le page de bâton, vous voyez, il était sur son chemin et puis finalement il se retourne, il est très très attiré pour suivre ce petit charou. Et là c'est un peu ça, ça peut être pas un revirement de situation, mais peut-être que vous allez changer vos plans. Vous étiez parti dans une direction et puis il y a quelque chose de mieux qui se présente, ou quelque chose qui vous attire davantage. Alors ça peut être au niveau professionnel, voilà, ça peut être aussi peut-être au niveau émotionnel, sentimental par exemple, une tentation. Et dans ce cas-là, avec le 3 de Pentacle, on pourrait nous parler de triangulaire éventuellement. Il peut être question aussi de rompre un contrat ou de rompre un engagement pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Par contre, ça se passe bien. Si c'est le cas, ça se passe bien. Si vous voulez quitter une entreprise, si vous voulez quitter un travail, si vous voulez quitter un groupe de personnes ou peut-être même quelqu'un, ça se fait bien hein, avec la carte du 6 de Pentacle et la justice. Je vois pas de... Il n'y a pas de mauvaise carte là de toute façon dans votre jeu. Hein. On voit une rupture là, avec la carte de la tour, mais j'ai l'impression que... alors, c'est pas que vous la subissez pas, vous la subissez dans le sens où c'est quelque chose d'excitant qui vous attire et que vous décidez de suivre. Par contre, vous le faites de bon cœur. Il y a quelque chose qui se passe bien. On peut nous parler aussi de rupture à l'amiable ou genre de choses. Avec le 6 de Pentacle, en plus, il y a un résultat gagnant-gagnant. Il y a aussi cette idée avec le 6 de Pentacle d'équité. Vous voyez, donc de recevoir autant que vous avez donné. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc de se servir de quelque chose. Que ça n'ait pas été fait pour rien. Alors, on va recouvrir la carte de la tour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour? On a le 5 de Pentacle. On a l'impératrice et l'as d'épée, le 3 de coupe. Alors là, on peut nous parler d'un problème que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez. C'est pour ça qu'on vous le dit à un moment donné, alors je ne sais plus, c'est où? Oui, c'est là. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Là, c'est ce qu'on a avec le 5 de Pentacle et la carte de la tour. C'est aussi ce dont on nous parle. Et donc, un manque de moyens ou quelque chose comme ça, un manque en tout cas, avec le 5 de Pentacle. Et du coup, voilà, avec le 3 de Pentacle ici, et puis on a aussi là le 3 de coupe, on sent qu'on fait front commun avec d'autres, qu'on cherche une solution à plusieurs, ou qu'on s'allie à quelqu'un d'autre pour trouver une solution, pour concrétiser
pour atteindre votre objectif. Il y a une idée là, avec l'as d'épée. Il y a une idée, une révélation. Vous trouvez une solution. Le 3 de coupe et on a le soleil. Donc c'est très très bon. Hein. Et la reine de bâton, voilà, et la roue de fortune. Donc si en ce moment vous êtes confronté à un problème, ou si en début du mois vous êtes confronté à un problème, là on met ses forces en commun pour le dépasser, là, cet imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous parler aussi d'aide matérielle, de soutien. On peut nous parler de mécène aussi, pourquoi pas. Alors, sur le 7 de Pentacle et le 3 de Pentacle, et ben voilà, on a la roue de fortune et on a le 7 de coupe. Alors, on voit que vous allez vous poser des questions, hein, savoir si c'est bien ou pas. Mais vous allez réfléchir à plusieurs. J'ai vraiment cette impression-là. Vous allez réfléchir à plusieurs. Ouais. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. Ouais, l'as d'épée, la reine d'épée. Le chevalier de coupe. Ça peut être une proposition qu'on va vous faire. Une offre. Et enfin... Alors sur le 6 de Pentacle et la justice, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du diable. Ouais, c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe, hein, on ne veut pas se tromper. Derrière, on a le chevalier d'épée, le 9 de bâton, la carte du soleil. Ça me dit plusieurs choses ici. Ça peut me parler aussi de trahison. Quelqu'un sur lequel vous n'avez pas pu compter finalement, que vous ne pouvez pas compter. Bon, par contre, ça n'empêche qu'on trouve une solution. J'ai beaucoup cette idée aussi vraiment de départ à l'amiable. Donc soit, ça peut être par exemple, on quitte une relation. Et puis on arrive à s'entendre, même si bon... ce que l'autre veut n'est pas forcément équitable, mais il y a quand même de l'équité, voyez, mais bon. Ça peut être ça peut être quitter une entreprise, ça peut être... Il y a quelque chose là, ici, avec la tour et le 5 de Pentacle à dépasser. Mais vous le dépassez, hein, vous trouvez une solution. Pourquoi j'ai le diable là ? Va peut-être falloir rester... Est-ce qu'on peut nous dire autour? Parce que derrière j'avais quoi? Le chevalier d'épée, le 9 de bâton. Alors ça peut être des peurs aussi. Ou alors c'est tout simplement, je vous disais hein, au début, peut-être un changement de direction, quelque chose de nouveau et excitant. Le diable de toute façon représente la tentation. Et qu'est-ce qu'on a sur le page de bâton? On a la reine d'épée. Allez, on a l'as d'épée. Une révélation, une super idée que vous allez avoir. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, il y a de la nouveauté, mais de toute façon, vous voulez de la nouveauté, hein, avec le 4 de coupe. L'empereur, l'as de bâton, la tempérance. Alors, on peut vous dire aussi, ça peut être... Un conseil là du tarot pour vous les Capricornes, s'il y a un manque, si voilà, il y a besoin, vous aspirez à autre chose là, avec le 4 de coupe, ne vous lancez pas à l'aveugle. Hein. Regardez, ben voilà, c'est ce qu'on vous disait, lisez avec soin tous les documents. Ouais, vous allez apprendre et partager vos connaissances, ben, c'est ici hein, avec le 3 de Pentacle. Et là, avec la carte du diable, il y a peut-être un loup. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif. On regarde ce qui est marqué dans les petites lignes pour ne pas se faire avoir. Hein. Mais je ne pense pas que vous allez vous faire avoir. Hein. D'autant plus que là, on profite aussi des autres, de l'énergie des autres, des connaissances des autres pour prendre une décision. Bon, on va aller regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Il est intéressant votre tirage les Capricornes. J'aime bien. Allez, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin.
On a la carte de l'amitié. Bon, il y a quand même cette idée très forte d'association, hein, de partenariat. On a la carte de l'enfant, la famille. On nous parle d'énergie tierce, on peut nous parler d'une grossesse, pourquoi pas. D'ailleurs, on avait la carte de l'impératrice quand même. Dans tous les cas, quelque chose de nouveau, ça c'est sûr. On retrouve la carte de la justice, hein, ici avec la carte de la loi. On avait la justice avec le tarot, on a la projection, ouais, le retard et l'ouverture. Va peut-être y avoir, ouais, vous allez devoir revoir vos plans, faire différemment ou faire mieux, ou vous faire accompagner, vous faire aider pour atteindre un objectif. Il y a peut-être des inquiétudes ici aussi. Peut-être que vous avez un projet, quel qu'il soit, et vu que vous êtes inquiet, vous allez demander le soutien de quelqu'un de qualifié. Je crois qu'on avait, ça rejoint l'idée du 3 de Pentacle, ça rejoint aussi, je crois qu'on avait la carte du pape, il me semble. Et puis cette personne, on avait le roi de coupe, donc il y a une personne bienveillante à votre égard. Alors à la coupe, on a le miroir magique et la trahison, ben voilà, hein. S'il y a une déconvenue ou un retard ou quelque chose qui vous oblige à changer vos plans, voilà, ça va bien se passer, hein. Vous êtes protégé. Ok, on a l'argent. L'homme, le cadeau. Vous voyez, je vois une offre, une proposition ici, hein, une aide. Ouais, on a la carte de la réunion. Il y a bien cette idée d'être à plusieurs. Et derrière la trahison, le verdict, l'étranger. Bon, c'est quelque chose que de toute façon, vous ne pouvez pas anticiper. Enfin, j'ai pas l'impression que vous pouvez l'anticiper. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte du retour, on a le miroir magnétique, on a le contrat. Il y a quelque chose qui se fait, qui se concrétise avec la carte du contrat. Il y a des papiers qui sont signés, un accord qui est trouvé, quelque chose d'officiel qui peut-être débloque une situation. Alors, on a la carte du temps, on a la chance, on a l'amitié, hein, donc il y a toujours le soutien qui est là. Des bonnes personnes qui vous entourent. On a la carte de la femme. On a le compromis en plein centre de votre jeu. C'est pour ça que je parlais d'amiable. Il y a quelque chose qui se fait bien là. On a la carte du boomerang. On a le travail. Donc on est peut-être dans le professionnel ici, comme on vous le disait ici, en rapport avec votre carrière. On a la séparation et on a l'instabilité. Donc je vous disais bien que je vous voyais quitter quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait la carte de la tour. La tour, c'est aussi une rupture. Alors, ça peut être aussi... parce qu'il y a quand même cette idée de chance. Donc, ce qui va se passer au mois de juin, ou alors peut-être ce que vous traversez actuellement et qui va se poursuivre au mois de juin, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque à un moment donné dans un projet ou dans une idée que vous avez, qui vous oblige à changer vos plans, mais d'un autre côté, c'est une chance, parce que peut-être que ça vous fait découvrir autre chose, ou peut-être que vous découvrez une meilleure façon de faire, ou que ça vous oblige à vous faire accompagner d'autres personnes, et puis du coup, c'est positif. Allez, on va recouvrir... Alors sur... Alors je vais recouvrir sur l'amitié.
l'amitié, le boomerang. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là sur la première ligne? Ah ben voilà, la tranquillité. Ok, derrière on a la parole, bon, l'argent. Ouais, parler autour, ouais, le cadeau. Là, il y a l'idée que si vous ne demandez pas, si vous ne réclamez rien, on ne va pas vous le donner. Donc n'hésitez pas à exprimer vos besoins aussi. C'est peut-être ça qui peut vous faire, si vous rencontrez un problème, parlez-en autour de vous. Une solution va émerger. Alors, j'aimerais bien recourir à la séparation et l'instabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et on a le voyage. Et derrière, on a l'échec, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a cette idée de chance. On a la correspondance, l'étranger, le verdict, la joie, l'amour. Ça ressort comme quelque chose de positif au final. Sur le coup, ça va un peu vous perturber. C'est comme ça peut être alors soit voilà, quelque chose que de toute façon vous ne pouvez pas anticiper, vous ne pouvez pas prévoir. Bon là pour le coup vous le savez puisque je vous le dis. Avec la carte du verdict, ça peut être aussi vous comptiez sur quelqu'un ou sur quelque chose et puis finalement ça se fait pas. Ça peut être ça. Mais c'est positif dans le sens où justement ça vous permet de faire les choses différemment et d'en apprendre plus et en plus de peut-être une meilleure façon de faire, quelque chose de plus facile peut-être, et puis ça, en plus ça va vous faire rencontrer les bonnes personnes. Enfin bref, il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Voilà pour vous les Capricornes. Je vais vous prendre un dernier message, enfin plutôt un conseil avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juin, quel est le conseil pour vous les Capricornes? On a la carte de l'albatros. C'est marrant hein, parce que, et derrière on a la carte du perroquet qui nous parle d'amitié, de cohésion. Allez, je vais vous lire les messages. Alors d'abord la carte de l'albatros, la carte numéro 2. Alors l'albatros symbolise ici toute l'importance de ne pas perdre de temps à convaincre ou à vouloir être béni des personnes inconstantes de ton entourage actuel au raisonnement changeant. Je l'ai eu, je ne sais plus pour quel signe ce message-là. Et ça rejoint l'idée de quelqu'un qui vous fait faux bond. Il te conseille de prendre de la hauteur sur une situation qui passe trop facilement du chaud au froid. Tu ne dois plus donner d'importance aux opinions et contre-opinions négatives sur tes choix et ta vision des choses, ainsi que sur les discours versatiles qui les accompagnent. Bon, voilà un premier conseil. On s'éloigne des personnes changeantes et inconstantes. Et on a la carte du perroquet qui nous parle d'amitié. Le perroquet symbolise ici toute l'importance de vivre en joie tous les instants présents et proches à venir, en toute légèreté et sans modération. Il y a ici à coup sûr une annonce heureuse qui arrive ou qui doit être à présent officialisée. Ah ben voilà, naissance, grossesse, nouveau travail, prime, gain au jeu, mariage ou encore guérison. Les bons moments ne doivent pas attendre et les partager avec de bonnes personnes pour toi te sera d'autant plus profitable pour tes plus beaux souvenirs. Ben oui, il y a de la joie. Il y a de la joie pour le mois de juin. Bon, ici, on nous parle de naissance, de grossesse, d'un nouveau travail, de gain au jeu. Oui, quelque chose de positif de toute façon. Une bonne nouvelle que vous devez annoncer et partager avec les autres. Ça peut être aussi une guérison. Voilà, de quoi se faire des beaux souvenirs. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé.
Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, bien sûr. Ça m'aide énormément. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. À bientôt les Capricornes.